Le plateau technique, c'est un espace de 24 hectares sur le plateau de l'Arbois qui est consacré donc à la mise en situation pratique de toutes les situations du niveau de chef de groupe. C'est ce qu'on appelle la plus grande caserne de France parce qu'on représente 6 centres de secours de formation à l'intérieur avec un armement type. Et la plus-value extraordinaire du plateau technique, c'est qu'elle nous permet de reproduire à l'infini des situations proches de la réalité, avec les moyens, donc les simulateurs feu, les portions d'autoroute, une carcasse d'hélicoptère, etc., etc. Mon rôle, il est vraiment de fournir un plateau technique le plus optimum possible pour que les stagiaires puissent justement développer leurs compétences. Ma vision sur le développement, c'est vraiment de cranter sur la partie réalité virtuelle pour permettre encore une fois aux stagiaires de driller, de répéter. Quand on est dans la phase d'enseignement, les gens se trompent parce que notre job, c'est de leur montrer qu'ils se sont trompés et de leur montrer et de les accompagner dans la capacité qu'ils ont de trouver pourquoi et surtout les ressorts qui permettent de. On ne fait pas des mathématiques, on ne fait pas de l'ingénierie. On ne peut pas prendre un arbre des causes en disant si je fais A, ça va faire tel effet, si je fais B, ça va tel effet. Il faut malgré tout à un moment donné faire des choix et choisir c'est éliminer et il faut se positionner. Et après il faut assumer cette position. Au minimum sur un premier temps, être très ferme sur l'application de cette décision. Il faut aussi avoir l'humilité de se dire que peut-être qu'on peut avoir un petit retour d'expérience et remodifier à la marge les différentes décisions. Mais il faut au moment donné assumer les choix, parce que sinon, si le chef n'est pas sûr de lui, impossible que les gens en dessous soient sûrs du chef et de la décision. Si on n'est pas capable de travailler pour que les gens sachent prendre les bonnes décisions au bon moment, mais en prenant tout cet écosystème, cet environnement autour d'eux, je considère que nous, on aura fauté, on n'aura pas réussi à la montée en compétences. On travaille, nous, ici, à la fois sur la compétence théorique, puisqu'on a des apports de connaissances, mais on a aussi beaucoup de mise en situation professionnelle dans nos activités. Il faut quand même que le stagiaire soit confronté, encore une fois, au fait que quand il va exprimer un ordre, est-ce qu'il l'a bien exprimé, est-ce qu'il a bien été compris? Et sur un ordinateur, c'est plus compliqué à jouer ça. Je pense que la partie terrain reste quand même une partie importante. Quoi qu'on fasse à un moment, notre objectif est le même. On a une mission, il faut qu'on aille au bout de la mission. Et on ne peut pas quitter une intervention alors que le feu brûle encore. On ne peut pas, quand vous avez une personne qui est en détresse vitale, la laisser sur le bas-côté en se disant « bon, tant pis, elle va mourir, c'est pas grave ». Sans le fait de faire la mise en situation pratique pour travailler sa posture, la posture du chef, c'est compliqué d'acquérir des compétences pour être efficace sur le terrain.